À Saint-Brieuc, c'est une compétition automobile atypique qui était organisée ce week-end. Un prix de mini-bolide, la 18e édition du Grand Prix Indoor de voitures radiocommandées. C'est l'une des deux seules compétitions de ce genre en intérieur en Europe, les autres étant organisées en extérieur. Une centaine de pilotes étaient en compétition. Fabrice Leroy, Jean-Marc Seigné. Une ambiance de Grand Prix digne de la Formule 1, mais à l'échelle 1/8e. Mine de rien, ces petites voitures radiocommandées flirtent avec les 100 km/h dans la ligne droite. Rien à voir avec le jouet du petit dernier. Pour piloter ces bolides, il faut certaines qualités. Ça demande beaucoup quand même de concentration, ça c'est primordial, parce que ça va quand même très vite. Il faut de gros réflexes et une dextérité, parce qu'en fait quand vous tournez votre radio, c'est des micro-mouvements et il faut vraiment être concentré là-dessus. C'est très fatigant de faire des finales de 30 minutes, c'est épuisant mentalement et en concentration c'est quand même très élevé. Simon a déjà participé à des championnats européens et mondiaux. C'est la 5e fois qu'il vient à Saint-Brieuc, la seule compétition indoor en France dans cette catégorie à moteur thermique. Ce qui fait son charme de l'indoor, c'est le bruit, les échappements, les vapeurs, les fumées et tous les bruits qu'on peut avoir annexes à cette compétition. C'est ce qui fait son charme. Voilà. Pour ça, les gens viennent de plus en plus et régulièrement et de plus en plus nombreux chaque année. 105 pilotes engagés avec des Hollandais, des Belges, des Allemands ou encore des Anglais. De quoi permettre aux Français de franchir un palier. Les Français sont un peu en dessous des pilotes mondiaux étrangers, des top pilotes. On a quelques pilotes français qui se dégagent vers le haut, qui sont dans le top 20 ou top 30 mondial. Mais on a encore beaucoup de choses, je pense, à apprendre des pilotes italiens notamment, qui eux sont très forts, parce que le champion du monde aujourd'hui est italien. Et ils ont une vraie culture, les Italiens ont une vraie culture de la voiture. En Bretagne, ils sont un peu plus de 300 à pratiquer cette discipline. La Fédération française de voitures radiocommandées compte environ 10 000 licenciés.